j'ouvre ce vlog, on est mercredi, je crois qu'on est mercredi 12. Alors ce vlog va être centré sur tous les objectifs que je me suis fixés sur ces vacances. Alors comme je vous disais dans le précédent vlog, j'ai la chance de suivre les vacances scolaires. Donc là le but ça va être d'avancer sur les lectures que j'ai en cours. J'en ai pris 5 et j'en ai un 6e. Donc à l'heure actuelle j'ai 6 lots que j'avance en lecture commune à coup de 30 pages par jour. Donc ça, on est arrivé à la page 356. J'ai noté lundi où est-ce que j'en étais de toutes mes lectures pour savoir ce que je vais vraiment lire et comment je vais avancer sur mes lectures. C'est vraiment hyper bien. Je ne lis que 30 pages par jour parce que je suis la lecture commune, mais c'est vraiment très chouette. J'ai commencé hier, lundi, le colibri, mais j'ai pas beaucoup avancé. Enfin, j'ai avancé surtout lundi, mais pas plus. Je suis à la page 137. Il y a beaucoup de jeux passés-présents avec, c'est l'histoire d'un homme en fait et d'une femme qui se sont rencontrés. Comment ils se sont rencontrés, qu'est-ce qui s'est passé et quel est l'impact sur leur vie. Et c'est une relation assez particulière. Donc il y a beaucoup de jeux passés-présents, mais jamais forcément, c'est pas sur des dates précises. On fait des retours en arrière à des dates importantes pour l'histoire du personnage, mais pas dans l'ordre chronologique du passé et pas, enfin c'est particulier, mais c'est hyper sympa. Je le lis en lecture commune avec Clairette Miranda et qui me disait que ça lui faisait penser à du Amélie Poulain et c'est vrai que ça fait un peu une espèce d'ambiance Jean-Pierre Jeunet très particulière. Je voudrais avancer sur Le Jardin des Silences de Mélanie Fazi que je n'ai pas du tout repris depuis que j'ai tourné le dernier vlog qui m'a été offert par Claire Diomi. D'ailleurs Claire, si tu passes par là, arrête de m'envoyer des recommandations livres. Ma palle va exploser. Ma wishlist est déjà en train d'exploser. Parce qu'avec Claire, on a beaucoup de goûts en commun. Alors là, moi, j'en suis à l'autre route qui est la 4e nouvelle. Et il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Il y en a 12 et j'en suis donc à la 4e. Donc je vais peut-être en lire une aujourd'hui parce que j'ai avancé sur l'autre, un des multiples autres que je lis. C'est très intéressant comment c'est tourné. C'est très atypique. C'est très surprenant. Elle va pas du tout là où on l'attend, Mélanie Fazi. J'ai avancé sur Connexion. Donc là, c'est pareil, je suis arrivée. J'ai lu, en gros, c'est découpé par... moi, j'ai lu Orphelin du temps. Au début, je ne comprenais rien. Orphelin du temps, eh ben, c'est comme son nom l'indique, des gens qui sont orphelins du temps, qui sont du temps, qui ont perdu le temps. Ensuite, j'ai lu Orphelin de l'espace. Donc ça, je l'ai lu ce matin. Donc j'ai lu 30 pages ce matin. Et demain, je lirai Orphelin de l'esprit. Donc, et après, ce sera terminé. Donc là, je suis à la moitié du bouquin. C'est très particulier. Mais le Bélial, c'est toujours très particulier. J'adore cette couverture. Je vais avancer. Je pense même que c'est celui que je vais prendre maintenant. Guide des genres et sous-genres de l'imaginaire d'Apophis. Je vais le prendre maintenant parce que je vais m'occuper de mes ongles. Voilà. Et pour tout vous dire. Et en fait, ce genre de lecture, il faut quand même être un peu concentré. Parce que quand même c'est un peu technique, hein. C'est quand même pas non plus ultra technique, mais c'est quand même un peu technique et surtout j'ai pas envie de le survoler. C'est pas comme le colibri qui se lit hyper facilement. Ça, j'ai quand même envie de retenir enfin non pas que j'ai pas envie de retenir le colibri, mais ça j'ai vraiment envie de retenir parce que c'est le but c'est justement d'en savoir plus sur les genres et sous-genres. J'ai lu jusqu'à présent, mais j'ai pas avancé depuis l'Uchronie. Et comme je vous disais dans le précédent vlog. Le descriptif vraiment de ce qu'est la SFFF, également outre-Atlantique, parce que par exemple, eux, ils n'ont pas la distinction fantasy-fantastique, alors que nous, on l'a clairement. Voilà, bon, je vous reprendrai, j'essaierai de vous tenir un peu au courant tous les jours de mes avancées, comme ça, vous verrez si j'avance. Coucou, je vous retrouve, on est vendredi 14, je crois. Alors, je vous ai pas pris hier. Par contre, cet après-midi, je suis allée à la bibliothèque et j'ai lu... Sur place, donc je ne l'ai pas ramené, La princesse et le couturier. Alors je ne sais plus le nom de l'auteur ou de l'autrice, mais je vais vous montrer, je vais couper là, je vais mettre des inserts. C'était une BD hyper attendrissante et j'ai beaucoup aimé les dessins et l'histoire était très belle. C'est l'histoire d'un prince qui, vous vous doutez, aime s'habiller en princesse et donc il va trouver une couturière et il va y avoir une histoire qui va se nouer entre cette couturière et ce prince. Et c'était super beau, les dessins étaient super beaux, ça faisait un moment déjà qu'il me faisait de l'œil que je le voyais dans la bibliothèque où je suis dans le cadre de mes cours. Donc voilà, donc j'étais hyper contente de l'avoir lu. À la bibliothèque, j'ai pris le tome 11 de Promised Neverland. J'ai pris le tome 5 de Glouton et Dragon. Ça fait un moment que j'ai pas lu un petit Glouton et Dragon de Ryoko Kui. Et j'ai pris une BD que j'avais pas lue depuis un moment.
J'ai pris le deuxième tome de The Wood, que j'avais bien aimé. J'avais bien aimé le premier tome, mais j'avais pas trouvé ça fifou dingo. Et en fait, tout à l'heure, j'ai lu une BD que je vous mettrai en insert après, qui était sur un lycée américain, et ça m'a donné envie de relire un peu cette espèce d'ambiance, un peu à la The Faculty et tout ça, j'aime bien. L'ambiance film des années 2000, là. Au niveau de mes lectures, je suis sur la fin du Colibri de Sandro Veronesi. Vraiment, je suis à la fin, là, il me reste 50 pages. Il y a un élément qui est arrivé qui me plaît pas. Et en fait, je pense que le genre que j'aime le moins, en fait, finalement, eh bien, c'est la littérature. Voilà. La littérature blanche, c'est pas forcément la littérature blanche, pardon, c'est pas forcément ce qui me plaît le plus. Je m'en suis rendu compte avec Changer l'eau des fleurs, il faut pas que j'en lise vraiment trop. Genre celui-là, j'aimais beaucoup au début, puis là, il y a un truc, celui-là, non, c'est pas ça. Bref, j'attends le dénouement, parce qu'apparemment, le dénouement est top. Marqué un final qui nous sort le cœur, c'est elle qui l'a dit, hein, donc on va voir. Je suis là-dessus, j'ai continué la lecture de Connexion, où finalement, il y a beaucoup plus de connexion entre les histoires que je ne pensais. Là, je suis sur Orphelin de... j'ai lu Orphelin du temps, Orphelin de l'espace, et je suis Orphelin de l'esprit. Donc il me reste, pareil, je suis vraiment à la fin, il me reste 40 pages. Je voudrais terminer ces deux-là parce que sinon je suis en train de m'éparpiller, j'ai envie de commencer autre chose encore. C'est compliqué, j'ai envie de tout lire en même temps en ce moment. Et j'ai avancé sur Silo de Hugo Way. Alors là, ça change complètement de tonalité. Et c'est hyper intéressant parce que c'est un... Pour ceux qui ne le savent pas, c'est un tome unique. C'est une trilogie, mais en fait, le tome 2, je crois que c'est Origine, donc c'est comme son nom indique, les origines. Et après, voilà, c'est ça. Origine et Silo Génération. Donc je pense que Génération, c'est la fin, enfin la suite, ou pas, je sais pas. Et Origine, c'est les origines. Donc je vais lire ma partie du jour, mais j'en ai lu un peu plus hier soir. Donc j'ai vraiment pas grand chose à lire, j'ai 20 pages, 30 pages même pas. Ce soir, je vais me refaire une soirée lecture, mais je me suis remise à regarder Bones, et j'ai repris depuis le début. Alors moi, je regarde pas beaucoup de séries. J'étais j'étais une sérivore avant, et en fait, j'ai complètement stoppé quand j'ai arrêté de regarder la télé il y a 3 ans. Et je regarde, mais très peu. Et du coup, voilà, j'aime bien regarder des séries un peu plus old school, parce que des fois, je trouve que ça tourne... J'aime pas trop comment se tournent les séries actuellement. Je ne supporte pas les séries qui sont basées sur des faits réels, genre Dahmer. Que voilà, c'est un truc qui me débecte un peu. Et après, très vite, il y a plein de séries, je tourne en rond, voilà. Donc j'aime bien regarder des séries old school où, bon, au niveau scénario, c'est pas fifou dingo. Et l'ambiance, on regarde sans regarder, j'aime bien, voilà. J'ai avancé sur mon cache-cœur, j'ai essayé de le mettre en forme en même temps que je vous parlais. Donc il est très très beau, n'est-ce pas? J'ai avancé sous les manches, on voit le motif sous les manches qui commence à se dessiner. C'est un motif très simple, hein. Voilà. Et j'ai repris la manche de mon curcuma. Ça faisait un bout de temps que je ne l'avais pas reprise. Donc j'ai repris la manche. Je me suis un petit peu trompée, mais ça se voit pas trop. Voilà, hop, j'ai juste avancé un tout petit peu. Donc il y a ce motif sur la manche là. On voit un tout petit peu ici là que je me suis plantée. C'est un peu plus grand. Et voilà, donc j'ai vraiment à peine avancé. Mais je vais pouvoir le reprendre parce que c'est globalement, le motif est assez simple. Et je vous prends évidemment quand je vais faire mon corps. Alors pourquoi déjà parce que c'est pratique. Parce que quand je vais faire mon corps, vous êtes sur le trépied. Enfin, je vous mets sur mon pupitre, qui est là où je mets mes partitions. Donc, mes partitions. Et je vous prends parce que c'est un moment où je m'isole un peu. Alors, il y a quelqu'un il n'y a pas longtemps, hier ou avant-hier, qui m'a demandé... Oui, j'avais mis une photo... sur Instagram, j'ai mis une photo parce que j'avais vachement joué mardi. Et j'avais les lèvres très repulpées. Quand je joue, elles sont comme ça, quoi. Elles sont pas comme ça, mais elles sont bien denses. Parce que le sang circule à fond dedans. Et j'ai dit que au lieu de faire du collagène, j'ai déjà fait cette blague, mais il faut faire du corps, quoi. Il faut faire un cuivre. Et il y a quelqu'un qui m'a dit, mais c'est quoi ce truc pour repulper les lèvres, quoi. Et je lui ai dit, non, mais c'est un instrument de musique. Donc en fait, ça fait un moment que je vous ai pas présenté. Donc le corps, c'est cet instrument-là. Là, il n'y a pas le pavillon que je vais venir visser. Pour info, il y en a plein qui le savent déjà parce que j'en parle souvent. Mon métier, c'est je suis trompettiste et cornettiste. Donc j'enseigne la trompette et le cornet. Je joue plus tellement, là, depuis 2 ans. Je joue depuis la période dont on ne va pas prononcer le nom. Depuis 3 ans, je joue plus tellement. Mais avant, j'ai joué pas mal. Et depuis 2 ans, j'ai eu un coup de cœur pour le corps. Donc je fais du corps. Et j'ai tout repris. J'ai repris mes études et tout ça.
Et là, actuellement, pour ne rien vous cacher, je suis en 3e cycle au conservatoire, qui est, au bout de 2 ans, c'est pas dégueu. Et j'ai pour ambition de rentrer dans un cycle spécialisé à la rentrée d'octobre. Mais pour ça, il va falloir que je passe un concours. C'est marrant, c'est très lumineux. La lumière se reflète, c'est beau. Bref, et voilà, et donc c'est une véritable passion. Là, j'ai fait 2 jours de pause. Je pense que 2 jours, c'est peut-être le max que je peux faire de pause. Parce qu'après, ça devient trop vital, il faut que je joue. Donc voilà, je vais vous laisser, je vais jouer. Je travaille du Bach et je travaille d'autres petites choses en ce moment. Du Stravinsky aussi, je crois. Du Tchaïkovski, pas du Stravinsky. Et j'ai un concert à la fin du mois, le 30 avril. Et je fais des solos au corps, donc en quatuor. Je joue en quatuor avec alto, violoncelle et flûte. Donc il faut que je m'entraîne un peu parce que voilà, c'est quand même des solos. Donc il faut que, voilà, il faut que je sois un peu prête. Donc je vais vous laisser, je vous reprendrai plus tard. Je vous reprends 2 minutes parce que je suis en train de travailler le Tchaïkovski et c'est vrai que le thème est absolument magnifique. Donc, je vais juste vous jouer le début de ce premier thème là, c'est le concerto pour violon numéro 2, c'est la canzonetta. Et le thème est absolument magnifique, je vous joue juste cette phrase, alors j'espère que le son ne sera pas trop dégueu. Coucou, je vous retrouve, on est lundi 17, je vous ai pas pris depuis un moment, parce que j'étais pas chez moi, je vous ai pris normalement des inserts de mer, ouais, parce que j'étais à la plage, et on voit pas mais j'ai pris des coups de soleil, mais c'est marrant parce que ça ressort pas trop, pourtant c'est bien écrevisse. Hein. Qu'est-ce que j'ai pas mal lu ce week-end, puisque j'ai avancé sur Silo de Hugo Way, donc là on est sur la lecture commune, on est à la page 513 et on va arriver à la page 530, 545 aujourd'hui. Donc là, on est sur la dernière ligne droite parce qu'il reste 100 pages. C'est hyper bien fait, c'est hyper cohérent, ça se tient. Je sais pas si je vous l'ai dit, mais je crois qu'il va y avoir une série Netflix sur ce livre. Et en fait, je comprends tout à fait parce que c'est très dense. Et ça s'y prête tout à fait. Et peut-être que je pense que je céderai au silo origine. Parce que j'ai vraiment beaucoup aimé. J'aime vraiment beaucoup. J'ai fini le Colibri de Sandro Veronesi. Alors ça, j'ai moins aimé. Parce qu'en fait, je pensais qu'on... Alors, on est sur une histoire d'amour, mais on est surtout sur la vie de Marco, en fait. Sur la vie de Marco, toute sa vie. Et voilà, et j'étais pas... j'ai bien aimé, mais c'est pas non plus... Voilà, c'était pas une lecture que j'ai trouvée... c'était pas... Voilà, je pense que vraiment, la littérature, c'est peut-être vraiment le genre qui me correspond le moins. Et surtout, bon, là, c'était une tranche de vie. Pas trouvé ça ouf. Voilà. J'ai avancé par contre sur le Jardin des silences de Mélanie Fazi. Et ça, c'est hyper bien. Je suis sur la 5e nouvelle. Je me suis rendu compte que j'avais complètement oublié les 3 premières. Et c'est dommage. Et là, par exemple, j'en ai lu une hier qui était hyper bien. L'autre route. D'ailleurs, je l'ai surkiffée. Je l'ai trouvée hyper intéressante. Et voilà, et j'ai adoré. Et là, je suis sur les Sœurs de la Tarasque, et c'est trop bien. Et je pense que je vais alterner aujourd'hui. Là, j'ai pas ma montre. Il est 14 h, un truc comme ça, et je vais alterner toute la journée. Puisque je suis censée commencer en lecture commune aujourd'hui. Meurtre et cheesecake aux cerises. Et la dernière reine. Donc voilà, je vais alterner tout ça. Tout va être alterné les uns avec les autres. Et je vais alterner avec celui-là aussi. Et j'ai acheté un petit manga. J'ai acheté le premier tome de la faiseuse de livres. La petite faiseuse de livres, ça faisait hyper longtemps que je l'avais repéré.
Je l'ai acheté parce que je suis allée dans un Cultura et que je cherchais un titre qui n'y avait pas dans ma librairie et celui-là, il les a pas. Donc je vais tester, si jamais ça me plaît, je commanderai les autres à la librairie. Donc aujourd'hui, je vais lire du manga, je vais lire soit La Petite Faiseuse de Livres, soit Les Carnets de l'Apothicaire, le tome 3. Et quand je suis rentrée, j'avais un colis, enfin un paquet qui, je sais ce que c'est, et ce paquet m'a fait prendre une décision. Ça vient d'Albin Michel, donc ça vient d'Albin Michel Imaginaire. Moi, c'est avec Albin Michel Imaginaire que je reçois des livres. C'est ça. Il s'agit du 3e tome des Maîtres en Lumineur de Robert Jackson Bennett. Donc moi, j'ai les tomes 1 et 2, qui est absolument magnifique. Donc je vais commencer le tome 1 peut-être aujourd'hui. J'ai envie. Il faut pas que je regarde. Il est très gros, il est beaucoup plus gros que les autres. Et ce que ça m'a fait prendre comme décision, j'ai vachement insisté auprès de l'attaché de presse. Je lui avais déjà demandé au moins 2 fois. Et je me suis trouvée hyper désagréable en fait, d'aller demander plusieurs fois comme ça. J'ai pas aimé ce que ça disait de moi. Je trouvais que ça faisait vraiment hyper insistante. Et en plus, il a pas du tout été désagréable. Hein. L'attaché de presse, il est très sympa. Et en fait, je me suis dit, bah, je vais arrêter de demander des services presse. Voilà, c'est ma décision. Tant que j'ai pas terminé tout ce que j'ai à lire en service presse, je n'en demande pas d'autres. Voire même, j'en demande plus parce que je trouve que ça fait un peu, je sais pas, ça fait trop, je sais pas, j'aime pas. J'ai pas aimé ce que ça disait de moi, j'ai pas aimé. Donc voilà, donc je vais lire tout ça et puis je vous reprendrai quand j'aurai avancé sur une de ces lectures. Coucou, on est mardi, je vous prends avant de faire mon corps comme d'habitude. Alors j'ai pris pas mal de choses que je voulais vous montrer, notamment j'ai complètement oublié de vous dire, j'ai fini Connexion de Michael F. Flynn, que je devais lire dans le cadre de la masse critique Babelio. Ben, ça l'a pas trop fait en fait. Hein. Ça l'a pas trop fait parce que je trouvais qu'on s'était noyé dans un jargon SF extrême. Et il a plutôt des bonnes critiques, mais je sais pas, moi il y a eu un truc, déjà la SF c'est pas... Je lis pas beaucoup de SF, je lis beaucoup de fantasy mais pas beaucoup de SF. Et voilà, j'ai eu du mal, donc je l'ai terminé. Hier, j'ai découpé mon temps par lecture. Donc j'ai lu ces 4-là hier, enfin pas les 4 en entier évidemment, mais j'ai lu sur ces 4 plages de lecture. J'ai lu également le 3e tome des Carnets de l'Apothicaire de Keiyo Kubo. Pas du tout, ça c'est Arte, Keiyo Kubo, c'est Neko Kurage et Itsuki Nanao. C'était vachement bien. En fait, j'aime bien avoir un manga d'avance dans ma pile à lire à moi. Et là, comme j'avais la petite faiseuse de livres, j'ai l'impression que ça a débloqué la lecture des Carnets de l'Apothicaire. J'ai avancé sur le guide des genres et sous-genres de l'imaginaire d'Apophis. C'est hyper bien, c'est hyper drôle. Enfin, oui, c'est hyper drôle. C'est fait... c'est assez pointu, mais en même temps, il y a quand même une part assez drôle enfin, comment c'est écrit. Et j'en apprends beaucoup. Ça y est, je suis là, j'arrive à des passages où je suis là. Ah non, je ne connaissais pas la Portal Fantasy. Et c'est très chouette. Et il y a des exemples, et notamment, il y a des auteurs qui me donnent... Il y en a un notamment que j'avais déjà repéré, que j'avais envie de découvrir, et il revient souvent, c'est Emmanuel Chastelière, je crois, que je dise pas de bêtises, et du coup j'ai très envie de découvrir cet auteur. C'est ça, Emmanuel Chastelière. Donc voilà, donc je vais noter, en fait pour ma sortie en juillet, là, ma sortie livresque, je vais noter des livres que j'ai envie de m'acheter et des auteurs que j'ai envie de découvrir. Bon, j'ai pas un budget infini, donc au bout d'un moment, il va falloir faire une sélection. J'ai avancé sur Le Jardin des Silences de Mélanie Fazi et c'est vraiment très 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 bien. J'ai lu une nouvelle un peu perchée, là, Le Pollen de minuit, et j'ai fini Les Sœurs de la Tarasque. Ça, j'ai trop aimé. Il y a des nouvelles, il y en a 2, Les Sœurs de la Tarasque et L'Autre Route. Ces 2 nouvelles-là, j'aurais aimé avoir un livre dessus, tellement c'était bien. D'ailleurs, c'est marrant parce que c'est catégorisé dans Folio SF. Ça n'est pas de la science-fiction, c'est de la fantasy, fantastique. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que j'ai donc appris dans le guide des genres et sous-genres que le fantastique, ça n'existe pas chez les anglo-saxons. Alors que nous, c'est hyper clair, la fantasy et le fantastique, ça n'a absolument rien à voir. J'ai avancé sur Silo de Hugo Way. Donc là, comme je vous disais, on arrive vraiment dans le nœud du problème, du comment ils se sont retrouvés là. Enfin, pas forcément comment ils se sont retrouvés là, mais comment ça va se terminer. Donc c'est très chouette. Et j'ai commencé hier, parce que j'ai une lecture commune qui commençait aujourd'hui, La dernière reine de Philippa Gregori, qui est l'histoire de Catherine Parr, qui est la 6e femme de Henri VIII. Et bah écoutez, c'est hyper bien. J'ai lu 70 pages hier, j'en suis là. Il est assez gros quand même, je sais pas comment il fait. 640 pages. Et c'est trop bien. Sérieux, je suis trop bien dedans.
Je lis pas souvent ce style-là et du coup c'était vraiment très chouette. Enfin, j'aime vraiment beaucoup. C'est sa 6e femme. Alors moi j'avais regardé la série Les Tudors, je sais pas si vous vous rappelez, avec Joaquin Phoenix. J'avais regardé jusqu'à Anne Boleyn parce qu'après ça avait été tellement violent que j'avais pas pu continuer. En fait moi je peux regarder des séries violentes entre guillemets, enfin je peux entre guillemets, pas violentes entre guillemets, mais je peux regarder des... Ça dépend. Par exemple, Walking Dead, il y a eu une saison, un final de saison absolument atroce. Game of Thrones, j'ai regardé aussi, mais parce que c'est pas réel en fait. Dès que ça va être réel, ma limite va être beaucoup plus limite, beaucoup plus près, beaucoup plus. Je sais pas comment dire. Je vais avoir une limite plus vite atteinte, on va dire, parce que bah, ça m'oppresse quoi. Le fait que ça soit réel, il y a un côté très bah, voilà. Bon, je vais vous laisser, je vais faire mon corps. Aujourd'hui, je ne sais pas si je vais pouvoir beaucoup lire parce que j'ai du monde à la maison. Demain aussi, je pars. Donc, si je sais ce que je vais vous prendre en insert, normalement, je vous ai pris en insert avant. J'ai une nouvelle plante à la maison. Alors, moi, j'adore les plantes, mais il n'y a pas si longtemps, j'avais beaucoup de mal à garder les plantes d'intérieur et maintenant, j'aime beaucoup. Notamment, je regarde la chaîne de, si vous aimez les plantes, je regarde la chaîne des plantes de l'hérisson. Et donc du coup, je suis contente parce que j'arrive à maintenir, enfin j'arrive à garder les plantes et à bien les entretenir maintenant les plantes d'intérieur. Et j'ai craqué hier, j'ai acheté une nouvelle plante. Et normalement, je vous ai fait faire un tour de toutes celles que j'ai. Et les plantes de l'hérisson en fait me donnent vachement envie et m'aident à comprendre, bah, voilà, qu'il y a des plantes qui sont pas faites pour moi ou des choses comme ça. J'ai avancé aussi sur... donc normalement, oui, je suis désolée, je suis interrompue, du coup je suis perdue. Normalement, je vous ai fait faire un tour des plantes de la maison. J'ai avancé sur mon aster, mon gilet aster, voilà, qui commence à bien prendre forme, je suis contente. Il est très beau, voilà, je suis vraiment super contente. J'ai hâte de voir ce que ça donnera. Et je sais pas si je vous l'avais dit, en fait, j'ai commencé un narval. Donc un narval au crochet, j'ai fait le corps et j'ai pas fixé en fait, mais je suis pas très contente de comment je l'ai mis là. C'est juste avec des épingles blancs, donc je vais peut-être le faire bouger. Donc j'avance sur mon petit élément au crochet pour le mois d'avril. Pour le mois d'avril. Donc je vous reprendrai plus tard. Coucou, je vous prends, on est mercredi 18. Ça sent petit à petit la fin des vacances. dont j'aurais vraiment bien profité. Alors hier j'ai lu, mais pas autant, enfin j'avais du monde à la maison, donc j'ai lu pas autant que j'aurais aimé, mais j'ai quand même pas mal lu. Et j'ai aussi fait des jeux, d'ailleurs c'est marrant parce que je me faisais la réflexion, pendant ces vacances, j'aurais joué à pas mal de jeux de société. J'ai joué notamment au Dixit, à Carcassonne, qui est un jeu que j'adore, et d'ailleurs il faudrait que je me l'achète. J'ai joué aux Aventuriers du Rail, j'y avais jamais joué, c'est hyper sympa. Et j'ai joué à 2 autres jeux dont je me rappelle pas le nom, mais je vous les dirai si j'ai le nom plus tard. Je suis sur la dernière partie de Silo, donc là c'est vraiment la fin, il me reste 30 pages. Donc je vais peut-être les finir ce matin ou en début d'après-midi, je sais pas. J'ai avancé sur le Jardin des Silences de Mélanie Fazi et j'ai lu Le Jardin des Silences, la nouvelle Le Jardin des Silences, la nouvelle... qu'est-ce que j'ai lu? L'été dans la vallée. Ça, je l'ai lu hier. Le pollen de minuit, je crois que je l'avais lu avant-hier. Et c'est incroyable parce que elle arrive à nous mettre dans un univers à nous embarquer dans l'univers de la nouvelle très très vite. Et je vous avais dit que j'avais 2 nouvelles qui étaient des coups de cœur, qui étaient Les Sœurs de la Tarasque et L'autre route. Et bien là, en fait, Le Jardin des Silences et L'été dans la vallée, je les avais adorées aussi. En fait, en gros, je les ai toutes adorées. Et d'ailleurs, je suis vraiment étonnée de ne pas avoir de souvenir des 3 premières. Donc, je sais pas si je vais pas les relire. Je sais pas. Je sais pas pourquoi. Trop, je les ai... Ah si, ça y est, ça me revient. Ok. Bon, enfin, voilà. Il me reste... il m'en reste... je vais regarder combien il m'en reste. Né du givre. Né du givre, dragon caché, un bal d'hiver et 3 renards. Il m'en reste 4. Et par exemple, je vous disais que j'allais commencer à faire une liste des livres. Je ferai une vidéo, mais je la ferai en juin, de tout ce que j'ai envie de prendre sur ma sortie livresque, soit en tant qu'auteur, soit en tant que livre. Et elle rentrera dans les autrices que je veux découvrir plus, parce que vraiment, j'adore ce qu'elle fait, j'adore ce qu'elle propose. J'ai avancé sur La dernière reine de Philippa Gregori.
Je suis à la page 130. Bon, ça se lit très 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 facilement. C'est marrant, je le lis en lecture commune avec Claire Diomy. Et maintenant, sur mon carnet de lecture, je marque les lectures avec qui je fais... Enfin, les lectures communes avec qui je les fais. Et en fait, j'en fais un paquet avec Claire. Et c'est pas fini, on en a d'autres. C'est très sympa. Alors après, c'est vrai que moi, c'est l'autrice de Deux sœurs pour un roi. Et j'aimerais bien le lire parce que c'est le destin tragique d'Anne Boleyn. Donc voilà, c'est hyper intéressant parce que c'est vraiment une période historique dans laquelle je ne me plonge jamais. Et les romans historiques, ça fait super longtemps que j'en ai pas lu. Sachant qu'on est très très pris avec cette femme, avec Catherine. Donc c'est hyper intéressant. J'aime beaucoup. Je vais vous laisser, je vais faire mon corps parce qu'il faut que je prépare donc le concert que j'ai à la fin du mois. Et voilà. Coucou, je vous retrouve, on est jeudi 20 je crois. Est-ce que je vous ai pris hier? Oui, je crois que je vous ai pris pendant que j'ai fait mon corps, mais alors il s'est passé tellement de choses que je sais plus du tout. Je suis complètement perdue au niveau des jours, de la semaine, encore pire que d'habitude. Je vais clôturer le vlog aujourd'hui. Alors, normalement, je vous ai mis dans les inserts avant. J'ai fait aujourd'hui, alors c'est pas un escape games, je crois que je me demande si c'était pas présenté comme ça, mais c'était une espèce de parcours magique dans la forêt avec des étapes où il fallait trouver à chaque, enfin c'était hyper bien fait. En gros, il y avait 9 étapes et dans une forêt et à chaque fois il y avait des épreuves sur chaque étape. C'était vraiment hyper hyper chouette. Ça a duré 2 heures dans la forêt à se faire à moitié manger par les moustiques parce qu'il y avait des moustiques, mais il y avait aussi du produit anti-moustique, donc c'est cool. Mais c'était vraiment très très chouette. Donc normalement je vous ai mis des inserts parce que c'était tellement beau que je me suis dit j'avais envie de le filmer un peu. Ça aurait été vraiment des vacances. Alors c'est pas la fin des vacances, on est jeudi, mais là j'aurai peut-être pas le temps de filmer demain, ou je sais pas, je partirai sur un autre vlog, mais je l'arrêterai. Non, d'ailleurs je vais pas l'arrêter parce que j'avais dit que la fin du vlog ce serait voir ce que j'ai atteint comme objectif. Donc en fait je vais pas le clôturer du tout aujourd'hui. Bref, j'ai fini hier Silo de Hugo Way. C'était trop bien. Vraiment, c'était très très bien. Les 3 personnes à qui je l'ai lu en lecture commune ont vraiment beaucoup aimé. Donc je pense que on lira la suite, qui n'est pas une suite, mais qui est un préquel du film, pas du tout du livre. J'ai à peine avancé sur... Enfin, je crois que la dernière fois que je vous ai pris, j'avais été à la page 130, je suis à la page 138. Je n'ai pas lu en fait, je n'ai quasiment pas lu parce que j'ai fait des jeux de société, j'ai fait du puzzle, j'ai fait ma sortie. Ça aurait été des vacances où vraiment j'ai fait énormément de choses, mais pas ça. Hier, je suis passée en librairie pour acheter un cadeau. C'était pas pour moi. Et j'ai pris un petit livre pour moi. J'ai pris Le phare des âmes perdues de Rose Penn. Alors, il y a plusieurs choses qui m'ont attirée dans ce bouquin. Il y a le fait que c'est en ce moment le mois du polar ou la semaine du polar, je sais pas trop, dans ma librairie. Donc elles ont fait tout un truc avec les bandes jaunes là de crime et tout, c'était super bien fait. Et elles ont mis enfin, la propriétaire de la librairie où je vais a mis ses coups de cœur. Et souvent, je suis assez... Enfin, j'aime beaucoup ce qu'elle propose, donc je me suis dit, je vais prendre son coup de cœur. C'est la maison d'édition, c'est du Noir au Sud-Cairn. Alors, j'aime beaucoup la couverture. J'aime vraiment énormément la couverture. C'est pas très loin de chez moi. Enfin, faut pas pousser quand même, c'est au Pays Basque. Je suis de la région bordelaise. Mais j'aime bien le format carré. Voilà, j'aimais bien le format proposé. Donc, j'ai eu envie de découvrir ce bouquin, qui n'est pas si petit, hein. Donc, je me suis acheté ça. Je sais pas trop de quoi ça parle. Je verrai bien. Bon, de toute façon, c'est un polar. Et quand je suis rentrée, j'avais un paquet, voilà, qui comme d'hab est un peu ouvert. Voilà, un petit trou. Ça vient de chez Brajlon. Et je vois pas ce que c'est parce que je n'ai plus de contact avec la maison d'édition Brajlon et je n'ai pas de partenariat avec cette maison d'édition. Si j'aimerais beaucoup.
Parce que Brajlon, c'est voilà, c'est une maison d'édition, il y a des choses que j'aime beaucoup. Le bouquin, enfin c'est assez gros. Je sais pas ce que c'est. Ah si, je sais ce que c'est. D'Artagnan, agent secret du roi de Patrick Maxper. C'est l'attaché de presse de Brajlon, la lady de l'édition, qui proposait des livres en service presse et qui m'avait proposé aussi, j'avais lu Confluence de Sylvie Poulain, pas Amélie Poulain. Donc j'ai pris celui-ci, enfin j'ai pas pris, je me suis proposé en lecture. Je sais pas du tout de quoi ça parle, mais j'ai hâte de le découvrir. Je le pensais pas si gros. Brajlon historique. Ça tombe bien, je suis dans l'historique en ce moment, donc je pense que je vais le lire peut-être. Je vais essayer de le passer assez rapidement parce que j'ai postulé pour, donc voilà. Je vais voir ce que je vais lire ce soir. Je suis un peu KO, mais je pense que je vais avancer sur le Philippa Grégory et je vous reprendrai plus tard. Coucou, je vous retrouve aujourd'hui pour terminer ce vlog. Alors je vais faire le point du coup sur... je voulais faire un petit peu le point sur mes lectures. Donc je suis toujours dans la dernière reine, j'ai pas mal avancé. Je suis à la page 250, ça se lit très facilement, c'est vraiment super bien. J'aurais bien commencé le Brajlon que j'ai reçu hier, mais le problème c'est que j'ai peur que ça se marche un peu dessus, même s'il y a 200 ans d'écart, je crois, entre les deux. Non, je me suis fait la réflexion qu'il y avait 200 ans d'écart entre Outlander et ça. Du coup, je sais plus combien il y a. Bref, c'est pas, je crois, c'est pas la même période, mais bon, bref. Au niveau de mon planning que je m'étais fixé pour les vacances, donc je vais faire le point. Ça aurait été des vacances où j'aurais globalement beaucoup joué aux jeux de société, comme je vous ai dit. J'aurais mangé beaucoup de pâtisserie. Je me suis bien détendue, même si c'est pas de réjouissance qui m'attend derrière. Au niveau, j'ai des complications au niveau du taf, mais bon, bref. Et j'aurais vu pas mal de gens, donc j'ai beaucoup moins lu que prévu, mais j'ai quand même pas mal lu. J'avais dit que le Jardin des Silences, j'étais arrivée à la page 75. Je sais pas où j'en suis, mais je sais qu'il me reste 4 nouvelles, donc je dois être autour de la page 200, donc j'ai bien avancé. J'ai fini Silo, j'étais un peu moins de la moitié. Le guide des genres et sous-genres de la fantasy, j'étais à la page 32, je dois être à la page 100 à peu près, j'ai bien avancé aussi. Connexion, je l'ai terminé. Outlander, je ne l'ai pas continué. J'ai lu, et je m'étais mis dans les à lire, j'avais mis Le Colibri, donc ça je l'ai lu. Le Cercle des derniers libraires, Les Étoiles de Nocède, Leçons de conduite et Les Garés, je ne les ai pas du tout lus, mais j'ai lu... Ah ben La Dernière Reine. J'ai avancé sur La Dernière Reine que j'avais pas prévu. J'ai lu aussi du manga et du graphique. Je cherche mon printemps des livres parce que je voulais voir où est-ce que j'en étais. Et je sais pas où est-ce qu'il est, où est-ce que je l'ai mis. Ah, il est là. Le printemps des livres, romance, Roméo et Juliette, j'avais déjà validé cette catégorie, donc je m'étais dit, ah, La Dernière Reine, ben oui, mais en fait, c'est la même catégorie. Donc, je voudrais finir un menu, et pour ça, il faut absolument que je lise soit Le Gardien des Cités Perdues 2, soit Profanation, parce que c'est le menu qui s'y prête le plus. Dans le menu 1, je n'ai lu qu'un livre, 2 sur 4. Ah, j'ai lu 50%. Dans le menu 2, j'en ai lu 2 sur 3. Dans le menu 3, j'en ai pas lu. Et dans le menu 4, j'en ai pas lu. Donc je vais lire, là, une fois que j'aurai fini celui-là, je pense que je vais attaquer le dernier tome de Meurtre ce soir. Et puis après, je vais partir sur un service presse. Ou alors peut-être sur un truc du menu. Je sais pas trop. Il me reste en gros un jour aujourd'hui et demain de lecture. Parce qu'après dimanche, je suis prise et après, c'est la fin des vacances. Bon, enfin, le mois n'est pas terminé, mais j'aurai moins de temps. Ou pas, remarque. Pas. Bref, je vais voir. Je vais m'arrêter là pour ce vlog. J'espère qu'il vous aura plu. J'espère que vous aurez aimé partager ces moments avec moi. Je sais que, évidemment, vous n'êtes pas tous en vacances, donc je pense bien évidemment à vous. Et puis, je vous retrouve plus tard dans une prochaine vidéo. Salut!